Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago Legacy sorti en 2021. Il s'agira de la référence 71737, donc le X1 Ninja Charger ou en français le chargeur Ninja X1. Un modèle donc qui va contenir 599 pièces et coûter la somme de 49,99 €. Forcément, quand Legacy, vous aurez des images de la série télévisée où est apparu le véhicule la première fois, donc c'est la saison 3 en 2014. Et là, il y aura marqué X1 Ninja Charger en Ninjago, donc l'alphabet effectivement Ninjago. Ce modèle, vous allez pouvoir le construire en 1 heure à peu près, avec 205 étapes donc présentes dans ce petit mode d'emploi qui à la fin bien sûr aura une petite page pour les mécanismes ainsi que de la pub pour les autres modèles Legacy Vague 1, forcément la liste des pièces et enfin la petite gagne avec Lloyd. Commençons donc par les figurines de ce modèle, au nombre de 5. On va donc retrouver 3 ninjas, déjà Kai ainsi que Jay en version Legacy 2020, donc effectivement vous pouvez déjà les retrouver dans le tour des éléments en cette vague-là. Il faut noter effectivement aussi que Jay, contrairement à sa version 2020, aura son imprimé de corrigé. Effectivement, auparavant il avait écrit Mentor au lieu de Master. Cette petite faute de frappe, donc pour dire maître, a été corrigée sur cette version 2021. Troisième ninja, ce sera Cole en version Legacy 10 ans, qui sera exclusif à ce modèle-là et qui en termes d'accessoires va reprendre sa tenue, son équipement de la saison 13, donc le maître de la montagne. Bien sûr, les 3 ninjas viennent avec leur double tête imprimée du film Lego Ninjago. Et au niveau des ennemis, on va avoir 2 Nindroids, donc un guerrier Nindroid normal avec un accessoire qu'on verra juste après, et un Mindroid, donc rien de vraiment nouveau en termes d'accessoires ou en termes d'imprimé pour Nindroid, mais au moins des adversaires qui font sens par rapport au véhicule. Petite précision aussi rapidement, c'est que Cole forcément vient avec son petit socle, et surtout, tant qu'on est là, on peut voir un peu plus en détail notre guerrier Nindroid justement qui aura le droit à un petit pack qu'on va simplement accrocher sur le dos du personnage grâce à l'espèce de petite veste qu'il a ici. Donc on peut faire tourner et là on aura les petites ailes volantes du personnage qu'on peut soit replier, soit ouvrir en grand et donc ainsi amener plus entre guillemets de possibilités de jeu vu que c'est vrai que face au véhicule de Kai, être à pied, ce n'est pas très utile. Donc au moins, là, effectivement, il pourra voler pour essayer de rattraper le ninja rouge à bord de son roadster. Mais avant de passer à ce dernier, on va déjà commencer avec la petite moto de Kai qui effectivement va s'inclure dans le X1 Ninja Charger. Ça, on y reviendra plus tard quand on parlera des mécanismes du modèle. Et donc une petite moto qui en termes de dimension va faire 12 cm de long par 3,5 cm de large par 4 cm de hauteur. Donc en termes de schéma de couleur, on aura principalement du rouge et quelques teintes de gris foncé et de noir et aussi une petite teinte de jaune ici pour l'espèce de spoiler qui rend plutôt bien, je trouve. Donc une moto qui est relativement aérodynamique en termes de forme et grâce justement à ces pièces courbées qu'on aura aussi bien à l'avant que sur les côtés du modèle. Et d'ailleurs vous remarquez que si on regarde le modèle de haut, on a ces petites pièces courbées là qui vont pile poil être continuées avec la pièce en angle ici, puis ensuite le bout, l'espèce de queue de la moto. Des petits stickers qui vont pas très bien donner plus de détails à l'ensemble. Seul petit bémol pour moi au niveau de la moto, forcément c'est l'espèce de grosse accroche à l'arrière qui est nécessaire justement pour relier la moto à la voiture et faire fonctionner le mécanisme, mais c'est vrai que tel quel, c'est un peu sale, entre guillemets, c'est pas vraiment très propre en termes de design, mais bon. Mais à part ça, honnêtement, je trouve que la moto rend vraiment bien. Elle a vraiment ce côté un peu dynamique avec un avant qui est assez large, alors que l'arrière, lui, est assez petit, enfin, entre guillemets, assez étroit, ce qui permet justement de renforcer le côté dynamique du véhicule. Alors après aussi, là encore, quand vous mettez la figurine dessus, elle sera, hélas, assise pour être, entre guillemets, en position assise dans la voiture. C'est vrai que moi, effectivement, je préfère mes figurines allongées sur leur moto pour renforcer le dynamisme. Et là, effectivement, ce n'est pas possible. Il n'y a pas vraiment de commande pour ça. Et surtout, ça n'aurait pas de sens par rapport au X1 Ninja Charger en lui-même. Et justement, ce X1 Ninja Charger, le voici, donc aussi connu sous le nom de prototype X1 dans la série animée. En termes de dimension, il fera 23,5 cm de long par 10 cm de large pour le centre du véhicule et 12,5 cm de large d'une roue arrière à l'autre. Enfin, en termes de hauteur, ce sera du 7 cm, donc pour un modèle qui est relativement gros par rapport à une figurine, c'est presque un tank par rapport à une simple figurine, comme vous pouvez le voir avec notre ami Kai. En termes de schéma de couleur, ensuite, on va
avoir 3 couleurs qui vont ressortir, hein, ça vous pouvez le voir par vous-même, je pense, du rouge, du noir ainsi que du doré. On aura quelques petites teintes de gris clair et de gris foncé, mais qui resteront avant tout réservées eh bien, à la partie arrière du modèle. Le rouge sera donc dominant, mais le noir effectivement va entre guillemets englober le rouge, déjà avec eh bien, cette belle ligne de couleurs qu'on va avoir eh bien, au-dessus, hein, effectivement de l'avant jusqu'à la partie centrale avec eh bien, la verrière. Vous noterez aussi le jaune qui est présent là. Alors pourquoi une grosse pièce jaune à ce niveau-là? Tout simplement parce qu'effectivement ce sera le mécanisme activé, donc je pense qu'il voulait le faire ressortir, mais vous noterez par contre que ce mécanisme eh bien, est exactement aligné par rapport à l'arrière de la moto, ce qui est quand même plutôt cool. Le noir justement qui va être aussi présent sur le côté des roues, mais aussi un peu à l'arrière et avec l'aileron, et donc hein, le doré qui va un peu habiller les côtés ainsi que l'avant. Et justement, si on va à l'arrière, et bien là on va avoir toute la partie grise foncée qui va peut-être un peu plus ressortir, idem aussi à ce niveau-là avec les missiles. En termes de forme, eh bien je pense que c'est relativement simple à comprendre. On a principalement eh bien, une belle forme de courbe lisse, donc effectivement un peu comme une sorte de vague hein, qui va partir d'ici, remonter, redescendre, puis se relever légèrement eh bien, vers l'arrière du modèle. Sur les côtés, idem, on aura des formes un peu creusées, courbées, qui vont rentrer vers l'intérieur, mais qui seront entre guillemets ainsi un peu contrastées avec des pièces dorées qui elles vont plus partir vers l'extérieur. Donc on a effectivement un peu de forme de comme un véhicule mouvant en fait, hein, effectivement un peu comme si on voyait le flux d'air se déplacer et bien sur les côtés du véhicule et aussi au-dessus du véhicule. Et justement, j'ai parlé d'un côté lisse, mais c'est pas forcément lisse partout. Effectivement, on a quand même du relief. Déjà, on pourra le remarquer à l'avant du véhicule avec eh bien les phares ici qui seront un peu creusés vers l'intérieur et surtout le moteur hein, qui va être eh bien incrusté à l'intérieur du capot avec la petite plaque qui va ressortir. Comme vous pouvez voir, on a vraiment un jeu eh bien de relief, d'escalier entre guillemets, de marche entre les différentes petites zones à l'avant, ce qui va permettre eh bien de donner de la diversité à la texture du modèle et ce qui le rend forcément déjà plus intéressant que juste un gros bloc tout lisse, hein, bien évidemment. On notera aussi forcément les petites lames à l'avant qui vont donner un peu plus eh bien, de courbure justement sur cette partie-là du véhicule. Et à l'arrière, vous remarquerez eh bien, qu'on sera beaucoup plus carré. Hein, si on regarde les parties ici, hein, là encore, si j'ai le modèle vu de haut, on a ces sortes de grosses parties un peu carrées, anguleuses sur les côtés qui rappelleront eh bien, beaucoup des voitures, des supercars modernes à façon Lamborghini par exemple. On est un peu dans ce style-là, tout comme effectivement l'aileron, excusez-moi, qui est vraiment eh bien, très plat, très droit et qui justement eh bien, renforce ce côté un peu sérieux, rentre dedans, véhicule assez massif. Le seul petit bémol, je trouve, en termes de design, pour moi, ça va être bien l'arrière qui est fait un peu rapidement avec des tenons qui ressortent, ce qui est assez étrange quand on sait qu'effectivement, eh bien, le modèle n'a presque aucun tenon apparent. Hein, c'est extrêmement lisse. Donc le fait effectivement d'avoir un arrière comme ça semble effectivement être un peu moins détaillé, un peu moins propre, un peu moins bien fini eh bien, que le reste du modèle. Toutefois, hormis ça, eh bien, pour moi, on a vraiment affaire à un très joli modèle qui est vraiment très élégant, vraiment un digne représentant effectivement d'une sorte de supercar mais Ninjago, une sorte un peu de muscle car mais boosté avec un bon gros V8 ou un gros V12, bref, un bon gros moteur sous le capot. Aussi à remarquer, tant que j'y suis, c'est le niveau des roues. Hein. Là, effectivement, on a un garde-boue au niveau des roues avant, mais les roues arrière, elles sont presque bien nues en fait. Elles vont carrément ressortir et être même un peu plus larges que les roues avant, ce qui fait qu'on aura vraiment ce côté un peu rentre-dedans, un peu véhicule énervé qui est prêt à foncer entre justement eh bien, le côté lisse et propre et élégant, mais le côté aussi un peu superchargé du moteur avec justement eh bien, le gros moteur, enfin le gros missile un peu qui ressort, le moteur aussi qui ressort ici et les parties plus anguleuses et bien justement vers l'arrière du modèle qui vont un peu le propulser. C'est un peu au final eh bien, comme une sorte un peu de triangle à l'arrière comme ça, hein, qui était très dynamique, avec la pointe ici, et qu'après le triangle, il y a une sorte de courbe qui revenait. Entre guillemets, on a un mélange entre eh bien, voilà, le côté subtil et le côté vraiment très rentre-dedans. Et donc c'est pour ça effectivement que je trouve qu'on a vraiment affaire à un très bon véhicule en termes de design. Et justement, si le design est réussi, eh bien, on peut se demander si c'est pareil avec les mécanismes du modèle, donc au nombre de 2. Donc le mécanisme secondaire, eh bien, ça va être le lance-missile qui est à l'arrière, qu'on pourra très légèrement relever, donc en termes de gamme de mouvement, c'est quand même très limité. Par contre, forcément, les missiles en eux-mêmes pourront se lancer sans aucun souci. Là encore, hein, c'est un système de briques avec un ressort à l'intérieur. Vous le connaissez sûrement, ça fonctionne très bien, il n'y a rien à redire dessus. Et donc, le second mécanisme et aussi le principal, eh bien, ça va être l'éjection de la moto. Alors, c'est très simple, en fait, hein. Cette espèce d'interrupteur va être relié à l'avant du véhicule, ce qui fait qu'on va pouvoir le relever comme ceci, et il va activer ensuite, entre guillemets, un bouton pressoir qui va eh bien, éjecter la moto comme ça, et donc ainsi eh bien, diviser les deux véhicules, eh bien, enfin, diviser le X1 Ninja Charger en deux véhicules en un. À l'intérieur, eh bien, on remarquera un système de pièces lisses qui fera office, entre guillemets, de rail, hein, et bien, idem, les petites pièces là vont permettre, entre guillemets, de stabiliser vraiment la petite moto, et donc justement, comment ça fonctionne un peu plus concrètement si on regarde eh bien, sous le véhicule. Alors, hop, là, on va se mettre comme ceci, on va juste un tout petit peu changer
le focus, eh bien, ce qui est important de retenir, c'est deux éléments, à savoir, eh bien, le bouton pressoir en lui-même, qui est cette sorte de pièce grise ici, qui va être relié directement au second élément important, qui est une sorte de piston avec un ressort, comme vous pouvez le remarquer, piston avec ressort qu'on peut retrouver d'ailleurs si on lève cette partie-là, hein, là vous avez bien effectivement notre double système, et donc justement, eh bien ça, comment ça fonctionne? On relève ça, on prend la moto, donc on va faire glisser dans le rail. Alors vous noterez que les petites barres de la moto vont venir s'incruster, excusez-moi, dans ces briques rouges avec des trous, et que la partie qui est justement ici, qui est plate, va venir eh bien, toucher justement le bouton pressoir, le remettre en arrière, hop là, et ainsi donc eh bien, remettre en position élevée le piston. Et donc justement, cette position élevée qui va nous permettre eh bien, de buter dessus avec le bouton jaune, et ainsi eh bien, éjecter la moto, voilà, le relâcher, tout simplement. Je pense qu'on peut peut-être effectivement voilà, le montrer comme ceci. Hein. Quand j'appuie dessus, voilà à quoi ça ressemble. Hop là, on se leur fait un petit coup, on rentre ça là, et on met ça ici. Donc comme on peut le voir, un mécanisme 2 en 1 qui va élever l'avant du véhicule et aussi eh bien, éjecter la moto, donc pour un résultat plutôt satisfaisant, même si c'est vrai qu'effectivement, des fois j'aurais aimé que la moto parte un peu plus vite pour vraiment avoir cette impression de vitesse, et là elle part peut-être un peu lentement, mais au moins le mécanisme eh bien, est fonctionnel. En conclusion, que dire sur ce X1 Ninja Charger, si ce n'est bien que c'est une très bonne surprise pour ma part, vraiment un très bon modèle, aussi bien en termes de design effectivement, que ce soit la moto ou la voiture, avec ce schéma de couleur qui est vraiment très propre, ainsi que ses formes, hein, entre formes courbées, formes anguleuses, qui donnaient bien au tout un côté vraiment supercar extrêmement réussi à mes yeux. On a aussi le mécanisme hein, qui fonctionne vraiment très bien et qui reste relativement rare en soi, un 2 en 1 en Ninjago, malgré le très nombre de véhicules qu'on a pu avoir à travers les années, eh bien ça reste quand même assez peu utilisé. Donc là effectivement on le retrouve et en plus c'est réussi, donc que demander de plus? Peut-être éventuellement un peu plus de mécanismes effectivement au niveau de la voiture, car c'est vrai qu'effectivement à part le mécanisme principal, eh bien ça reste être un poil limité à ce niveau-là. Car en effet, si la voiture est globalement très très réussi. Qu'en est-il du reste du modèle? Encore plus effectivement, et bien contrairement à coûte quand même 50 €, ce qui n'est quand même pas rien en termes de somme. Alors c'est vrai qu'en termes de figurines, je trouve que la sélection est relativement propre. On a 5 figurines qui sont dans le thème, mais c'est vrai quand même que j'aurais aimé avoir une autre exclusivité que juste Call Legacy 10 ans qui forcément sera une exclue comme on est en 2021 quoi. Donc je sais pas, peut-être une nouvelle figurine, peut-être plus de lignes droïdes, car c'est vrai que là encore, voilà, pour 50 €, eh bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une voiture, une petite moto, et c'est, entre guillemets, à peu près tout. Et donc, effectivement, si du point de vue du nombre de pièces, je pense que ça les vaut, hein, on a à peu près 600 pièces pour ce prix-là, ça me semble tout à fait correct, c'est vrai que ça reste quand même une grosse somme pour une voiture aussi bien puisse-t-elle être. Donc voilà, qu'est-ce qui manquerait éventuellement? Peut-être voilà, éventuellement peut-être un petit véhicule pour l'Android, peut-être éventuellement effectivement une figurine en plus, peut-être un mécanisme en plus pour le X1 Ninja Charger, c'est un peu compliqué à dire. En tout cas, moi, rien que pour le véhicule, je suis séduit parce que effectivement, eh bien, ce type de grosse voiture pour les ninjas, ce n'est pas nouveau. Hein. Récemment, par exemple, on a eu le Ninja Nightcrawler en 2018 ou encore le Ninja Tuner Car en 2020. Et donc, eh bien, ce X1 Ninja Charger s'inscrit dans cette lignée et est, selon moi, eh bien, l'un, si ce n'est le meilleur modèle dans cette catégorie-là. Et donc, c'est pour ça que voilà, moi, je peux vous le conseiller. Certes, c'est un peu cher, c'est pas pour toutes les bourses non plus, mais je pense que pour ceux qui aiment les bonnes grosses voitures, eh bien, ils seront extrêmement contents de ce modèle-là, en tout cas, comme moi, je l'ai été. Donc maintenant, vous savez tout. Si vous, il vous reste des questions ou des commentaires sur ce modèle-là, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.